Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire outillage. Nous allons vous présenter notre savoir-faire technique et organisationnel pour le traitement des outillages. Alors, je vais commencer par la présentation des intervenants du jour. Donc, pour ma part, je suis Amandine Belvito, la chargée de communication du groupe Thermilion. Ensuite, Bernard Salvi prendra la parole en tant que directeur commercial et marketing du groupe. Ensuite, nos experts prendront la main. Donc, Laurent Florion, le directeur du site de Thermi Picardie, Laurent Puche, le directeur du site d'Infratherm, et Vincent Mercier, le directeur du site de Thermi Budget et Thermi Platine. Alors, concernant le déroulement du webinaire, nous allons commencer par une présentation du groupe par Bernard Salvi. Ensuite, nos experts feront à leur tour un focus de 30 minutes sur les traitements thermiques et dépôts sous vide PVD-DLC, avec de nombreux exemples de savoir-faire technique et organisationnel de nos sites dédiés au marché de l'outillage. Sachez que vous avez la possibilité de nous poser des questions ou de réagir en direct dans l'onglet « Questions » qui se trouve à droite de votre écran. Nous prendrons le temps à la fin du webinaire d'y répondre. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous répondrons par mail directement. Voilà, je laisse la parole à Bernard Salvi. Merci Amandine. Bonjour à tous. Alors, qui sommes-nous? Le groupe Thermilion est une entreprise familiale créée en 1960. Le premier site de traitement, qui est notre site historique, a été implanté à Lyon, d'où notre nom, Thermi Lyon. Nous sommes un des pionniers à l'origine du concept du traitement thermique à façon en France, donc nous connaissons bien notre métier. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous faisons du traitement thermique sur des pièces à forte valeur ajoutée. Nous faisons des dépôts sous vide dans les technologies PVD et PACVD pour le DLC. Et nous sommes exclusivement centrés sur notre métier, c'est-à-dire que nous n'intégrons pas de technologie qui pourrait faire concurrence à nos clients. Par exemple, nous ne faisons pas d'usinage, pas de découpage, pas de fabrication additive, uniquement centré sur notre core business. Alors, ce qui nous différencie, c'est que nous proposons à notre clientèle un panel complet de traitement thermique et dépôt sous vide dans toutes les technologies pour une offre objective. Notre indépendance financière nous permet de décider et de maîtriser notre stratégie. Nous avons également une forte capacité d'investissement et nous développons nos propres technologies via notre service R&D intégré à travers nos gammes Thermi pour le traitement thermique et Platine pour les dépôts sous vide. Ce qui nous différencie également, c'est que nous avons adapté notre organisation en fonction des métiers de nos clients. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de notre organisation pour le marché du traitement thermique et PVD de l'outillage. Notre savoir-faire consiste à combiner, selon l'objectif performance-coût recherché, les propriétés de surface, superficielle et à cœur. Dans le tableau ci-dessous, vous voyez le panel des traitements thermiques dans la masse, traitements superficiels et des revêtements. Quelques chiffres sur le groupe Thermilion. Donc, nous sommes à peu près 180 collaborateurs, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons consacré plus de 20 millions d'euros aux investissements sur les 4 dernières années. Nous avons en portefeuille plus de 5000 clients. Tous nos sites sont certifiés. À ce jour, le groupe Thermilion, c'est 8 sites en France, proximité, et un site à l'international en Roumanie. Je vais maintenant passer la parole à Laurent Florion, le directeur de Thermi Picardie. Laurent, à toi. Je te remercie Bernard, bonjour à tous. Donc, le site de traitement de Thermi Picardie est un site multi-traitement pour la zone Île-de-France. Donc, nous avons 3 types de traitements, les traitements sous atmosphère, les traitements sous vide et la partie nitruration gazeuse et ionique. Nous sommes basés à Saint-Maximin, à côté de Creil, et nous appartenons au groupe Thermilion depuis 1993. Nous sommes certifiés ISO 9001 V2015.
Donc, nous allons parler d'une expérience sur les forêts en acier rapide. Donc, ces forêts en acier rapide sont de plusieurs types de nuances d'acier, du type M2, M35, M42. Et nous recherchons des duretés allant de 62 à 67 HRC sur la nuance après traitement. Donc, l'objectif métallurgique, c'est de maîtriser la structure pour garantir une qualité constante de la coupe. Donc, on recherche une martensite homogène et une taille de grain et une répartition de carbure. Donc, vous pouvez voir la photo à droite qui montre une structure type. Donc, pour mettre en œuvre ces traitements, nous avons des fours que nous cartographions. Donc, vous pouvez voir sur la photo à droite un four de traitement sous vide dans lequel il y a une charge fictive sur lequel il y a 9 thermocoupes de positionnés, un aux 8 sommets du cube et un au centre de la charge, ce qui nous permet de vérifier l'homogénéité du four. Cette homogénéité doit être de plus ou moins 5 degrés pour les fours de revenu et de plus ou moins 10 degrés pour les fours de trempe. Donc, nous avons également un TC pièce, un thermocoupe pièce, qui lui est mis au cœur de la charge. Et ce thermocoupe pièce nous permet de maîtriser le palier d'osténétisation en termes de temps pour avoir des durées assez courtes à la bonne température, qui est pour les aciers rapides de l'ordre de 1200 degrés. Et ce décompte de temps doit être d'environ 30 minutes pour ne pas détériorer la qualité du grain. Nous avons également une vitesse de refroidissement assez violente avec une trempe qui va jusqu'à 5 bars sur ce type de four. Donc, nous avons aussi un objectif économique, bien sûr. Donc, l'objectif est d'avoir un niveau de prix compatible avec la condition série. Donc, sur des forêts accentrées ou des fraises à chanfreinées, on fait beaucoup de volume. La mise en œuvre se fait dans un four de grande capacité. Ce four fait 1200 de long par 900 de large avec une hauteur de 700 mm. Donc, l'augmentation du nombre de pièces par charge sans dégrader la qualité métallurgique est possible dans ce type de four. Donc, nous pouvons également jouer sur les montages. Donc, à titre d'exemple, nous avons sur la droite, nous pouvons voir un montage qui est un montage en composite céramique, qui est un montage qui est très léger. Donc, en comparaison des outillages standards, un outillage standard pour ce type de charge, ça fait à peu près 350 kg et on met 500 kg de pièces. Alors qu'avec un montage en composite, pour les mêmes 500 kg de pièces, voire plus, puisqu'on a une réduction du poids de la charge du montage, qui fait 150 kg. Donc, on a un gain de 200 kg, ce qui nous permet de mettre plus de pièces et d'être encore plus rentable sur la charge. Donc, ça nous donne une meilleure productivité et un gain de prix. Donc, notre organisation, donc c'est une organisation du type outillage. Donc, nous avons une navette pour les clients de proximité. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons des délais courts et maîtrisés de 2 à 7 jours, selon les traitements. Donc, nous sommes réactifs et flexibles. Donc, je vais passer la main à Laurent Puche, qui va vous faire la suite de l'exposé. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le site d'Infratherm, site spécialisé en traitement thermique sous vide et aussi en bain de sel pour les outillages, mais aussi sur les pièces de série. Et aussi, nous avons une particularité sur Infratherm, c'est qu'on fait aussi le traitement des alliages légers, essentiellement l'aluminium, pour des composants de sécurité pour le domaine sportif et de loisirs. Le site est basé à Fontaine, dans la banlieue grenobloise. Nous appartenons au groupe Thermillon depuis 1984, sachant qu'avant, Infratherm appartenait au groupe Ugine et la date de création d'Infratherm est de 1946. Nous avons la certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans. Alors, on va parler aujourd'hui plus particulièrement des traitements thermiques bain de sel pour les aciers pour l'outillage. Donc, l'acier le plus couramment utilisé, c'est le X38 CDV5. Donc, l'objectif métallurgique, c'est de maîtriser les paramètres de chauffage et de refroidissement pour garantir une structure martensitique homogène.
en limitant, si possible, le maximum la précipitation de carbure. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, ce qui permet d'avoir une meilleure résilience, donc résistance au choc, et donc d'augmenter la durée de vie de l'outillage. On a aussi l'avantage sur ce procédé d'obtenir des niveaux de déformation très faibles aussi. On expliquera aussi tout à l'heure pourquoi. Donc, la mise en œuvre, donc le chauffage, il est homogène. On immerge la pièce à traiter dans un milieu liquide, parce qu'en fait, le sel, il est à partir de 750 degrés, son point de fusion est à 750 degrés. Donc, le sel utilisé, c'est du chlorure de barium. Donc, la pièce, elle est dans un milieu liquide. On a un chauffage donc par conduction. Et on a une particularité aussi, comme le sel a une densité supérieure à 1, la pièce elle est portée par le sel, entre guillemets, portée. Donc, on a moins de phénomènes d'allongement de la pièce ou de flambage à chaud. Ça, c'est un avantage. On a aussi un autre avantage, c'est qu'on a une très bonne homogénéité de la température entre le cœur et la surface avant la transformation martensitique. Un autre avantage aussi, c'est le refroidissement qui se fait aussi dans un bain de sel à base de nitrate, permet donc un refroidissement de type étagé. La plupart du temps, on commence les trempes martensitiques sur ce sel-là à partir de 160 degrés. D'où la différence entre les courbes TRC et TTT. Alors, vitesse de refroidissement donc élevée permet donc d'éviter la précipitation des carbures au refroidissement. On a effectivement l'avantage de tremper dans un sel, donc on n'a pas de phénomène de caléfaction. Donc, la caléfaction, c'est lorsque vous trempez une pièce chaude dans un milieu de trempe, eh ben, par exemple, dans de l'eau ou de l'huile, vous avez une poche gazeuse qui se forme, et ça, c'est très néfaste pour le refroidissement de la pièce, et donc pour la transformation martensitique. Donc, sur le bain de sel, on n'a pas cet inconvénient aussi. On peut aussi donc faire des trempes étagées qui permettent donc de limiter fortement le gradient de température entre le cœur et la surface. Donc, diminution des déformations à la trempe, diminution du gradient de contrainte entre le cœur et la surface. Et donc, pourquoi? Parce que comme c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est sur un bain d'ostétisation à peu près à 1020 degrés. Et du fait qu'on a une température de trempe à 160, on limite le choc thermique, on a une trempe plus douce. Et ce qui permet aussi de limiter, donc, pour des pièces complexes en géométrie, la propagation de fissures. Entre guillemets, les tapures de trempe, quoi. Voilà, ça limite beaucoup le risque. Alors, comment est constitué un bain de sel? Donc, dans notre exemple, c'est notre schéma à nous. C'est un four circulaire. Donc, on voit sur la partie extérieure donc un four briqueté. On voit les petits rectangles marrons. Donc, le four est briqueté. Sur ce briquetage-là est positionné des résistances électriques. Donc, on a une puissance électrique de 70 kW. À l'intérieur de ce briquetage, on met un creuset. On voit la forme cylindrique en bas, qui est souvent en inconel. On a un thermocouple à position 5 qui permet de réguler la puissance électrique du four. On a une canne plongeante repère 6 qui permet d'avoir la température du bain, et donc qui est en fusion, et donc la température de la pièce. On a aussi, ça c'est un petit détail, en position 7, un joint d'étanchéité entre le briquetage et le creuset. Donc voilà comment est constitué un four bain de sel. Il y en a de toutes les formes. Il y en a aussi rectangulaire. Enfin, le nôtre, dans le cas présent, il est cylindrique. La dimension du creuset est de diamètre 600 et de profondeur 700. Donc, pour le traitement thermique, il faut parler d'objectifs économiques. En traitement bain de sel, donc c'est un ratio coût-performance. La mise en œuvre en ce qui concerne le procédé en lui-même, c'est un cycle court, puisque le four est toujours chaud. Donc, on démarre pas à l'ambiant. Donc, le four, on est obligé de le laisser en chauffe, sinon il se fige. Donc, on a des cycles de traitement assez courts. Possibilité de traiter aussi de façon partielle, suivant la morphologie de la pièce. Effectivement, si vous avez un axe et vous avez besoin, on fait par exemple des poinçons où il y a juste une extrémité à tremper, il suffit d'immerger cette partie-là dans le sel et vous pouvez faire une dureté, un traitement thermique sur la partie qui est immergée, quoi. Voilà. La dimension, donc je le redis, c'est diamètre 600 sur une hauteur de 700, de profondeur de 700.
Donc, des formations limitées et maîtrisées, donc permis de réduire, c'est ça le gros avantage, les surépaisseurs d'usinage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui coûte cher, c'est la rectification, qui est souvent après le traitement thermique. Donc, du fait que c'est un traitement qui, quand même, on maîtrise bien les déformations, ça permet de réduire les surépaisseurs d'usinage et donc de réduire les coûts de rectification. Donc, à noter aussi le coût assez élevé du retraitement des sels usagés. En ce qui concerne l'organisation, on a une organisation outillage. On a une navette qui tourne sur la région grenobloise et puis sur un rayon environ de 100 km pour récupérer les pièces de nos clients. Sur le secteur bain de sel, on travaille en 2-8. On a possibilité de traiter des pièces à l'unité, ce qui est plus facile qu'en four à charge où on essaye de grouper plusieurs clients pour pouvoir démarrer le four. Là, comme le four est toujours à température, ça permet de traiter des petits lots assez rapidement. Donc, ce qui permet d'avoir une très bonne réactivité sur ce type de process. Voilà, je vous ai fait la présentation d'Infratherm et je passe la main à Vincent Mercier pour la présentation de Thermi-Bugey et de Thermi-Platine. Voilà, à plus tard. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je vais donc effectivement commencer par la présentation du site de Thermi-Bugey. Donc, le site de Thermi-Bugey est une des seules usines de traitement thermique dans la Plastic Valley. Il est spécialisé dans le traitement sous vide des outillages pour la plasturgie. On fait donc de la trempe et de la nitruration. Le site est basé à Martignas, dans la banlieue d'Oyonnax, donc dans l'Ain. Il appartient au groupe Thermion depuis 1985 et ce site est certifié ISO 9000. Donc, ce site est spécialisé dans la trempe sous vide de moules pour l'injection plastique sur des aciers type X38 CLV5 ou 35 NCD16. Et tout l'enjeu de la trempe réalisée sur des moules d'injection plastique, c'est d'assurer non seulement la dureté, mais également et surtout, au final, une structure homogène, martensitique, avec, je dirais, une faible précipitation des carbures. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objectif. Quand il est atteint, eh bien, effectivement, ça permet d'améliorer la résilience de l'outil et donc sa durée de vie. Et puis, dans le cas où on souhaite réaliser un grainage à la surface de certaines empreintes, eh bien, ça permet de faciliter ce grainage et également d'avoir une meilleure homogénéité du grainage. Alors, comment on fait pour garantir cette homogénéité ? Eh bien, ce qui est important, c'est de maîtriser les paramètres de chauffage et de refroidissement. Donc, eh bien, l'objectif, c'est de le vérifier. Et pour ça, on va réaliser en fait une cartographie en charge de nos fours avec des thermocouples que l'on va placer à l'intérieur d'un bloc factice. C'est ce que l'on voit ici sur la photo de gauche. On va placer 9 thermocouples à l'intérieur du bloc et on va donc mesurer la température à différents endroits en périphérie de la pièce, ainsi qu'au centre de la pièce. Ceci va nous permettre en fait de vérifier qu'on atteint une température homogène. On s'autorise une fourchette de variation de plus ou moins 5 degrés. Et on va aussi vérifier qu'on a une vitesse de refroidissement suffisamment rapide de façon à éviter la précipitation ou à limiter la précipitation des carbures. C'est ce qu'on voit donc sur la courbe TRC du milieu. On reporte la vitesse de refroidissement des thermocouples et puis on s'assure qu'on tombe bien dans le domaine martensitique. Voilà. On voit sur les deux photos de droite en fait deux structures différentes d'un même acier. Et on s'aperçoit qu'effectivement, pour un même acier, avec une dureté qui dans ce cas est identique, eh bien, on peut avoir des structures qui sont plus ou moins homogènes. À gauche, sur la photo encadrée en rouge, eh bien, on voit une structure homogène. Et à droite, on voit qu'effectivement, ça l'est beaucoup moins, avec notamment des zones noires qui correspondent en fait à de la bénite. Voilà, donc ce qu'il faut retenir au final, c'est qu'à dureté identique, eh bien, ce qui est important, c'est d'obtenir une structure optimisée, homogène, qui va garantir une durée de vie du moule plus importante. L'autre enjeu, effectivement, dans la trempe des moules pour l'injection plastique, eh bien, c'est la maîtrise des regroupements. Alors, qu'est-ce que c'est que le regroupement ? Eh bien, en fait, c'est le fait de réunir au sein d'un même four des pièces qui sont compatibles, c'est-à-dire des pièces qui ont une nuance d'acier compatible, une dureté finale que l'on cherche compatible, et puis également un dimensionnel
un dimensionnel compatible. Voilà. Donc, ce regroupement, on le réalise au niveau des fours de trempe, mais également au niveau des fours de revenus. Et voilà, donc pour arriver, je dirais, à faire correctement ces regroupements, bon, il faut à la fois un savoir-faire important, et puis il faut disposer également d'un parc machine suffisant au niveau des fours de trempe et des fours de revenus pour pouvoir répartir les charges correctement. C'est donc ce parc machine important dont on dispose à Thermi-Buget. On a notamment un four de grande dimension qui permet de mettre des pièces ou un ensemble de pièces de plus d'1,2 tonne avec des longueurs qui peuvent aller jusqu'à 1,20 m. Voilà. Donc, l'intérêt de réaliser ces regroupements, il est multiple. Il y a d'abord un intérêt économique, puisque évidemment, eh bien, on va pouvoir optimiser le remplissage de nos fours et donc proposer des tarifs plus attractifs. Il est également technique, de façon à obtenir les propriétés recherchées. Et puis, il permet de proposer à nos clients des délais adaptés, compatibles avec leur domaine d'activité. Au niveau de l'organisation du site de Thermi-Buget, donc, c'est un site qui est pourvu d'une navette qui permet de faire la ramasse des pièces à proximité dans plusieurs départements, le département de la Haute-Savoie, dans l'Ain, dans le Jura également. C'est un site qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet de proposer des délais courts, des délais fiables, d'avoir une bonne réactivité. Il y a possibilité de sécuriser nos traitements sur d'autres sites du groupe. Et puis, effectivement, il y a une synergie entre le site de traitement thermique de Thermi-Buget et le site de dépôt sous vide de Thermi-Platine, dont je vais vous parler maintenant. Le site de dépôt de Thermi-Platine est spécialisé dans les dépôts type PVD et PA-CVD sur plusieurs segments de marché. Donc, le marché des outils coupants, des moules d'injection, des poinçons matrices et des dispositifs médicaux. Ce site est basé à Marinières, en Haute-Savoie, au cœur de la vallée de l'Arve. Il appartient au groupe Thermilion depuis 1996. C'est un site certifié ISO 9001 et ISO 13485, correspondant à la certification pour les dispositifs médicaux. Si on reste dans le domaine dont on a commencé à parler, donc le domaine des moules pour l'injection plastique, quand on veut réaliser un revêtement pour des moules pour l'injection plastique, il y a plusieurs phases à respecter. On va donc, dans cet exemple, traiter d'un moule destiné à l'injection de matière fortement chargée en fibre de verre. C'est un moule qui va être soumis lors de son utilisation à une forte abrasion, d'où l'intérêt de déposer un dépôt PVD pour le protéger. Avant de réaliser cette phase de dépôt, il y a tout un tas d'opérations à réaliser qui sont destinées à préparer le moule pour la phase de dépôt. Il y a donc forcément des phases de dépollution, de nettoyage, et là on dispose de plusieurs technologies de nettoyage qui nous permettent de nous adapter en fait aux différents polluants que l'on doit retirer. Il y a ensuite des phases, je dirais, de dépollution un peu plus approfondies qui peuvent être par exemple des phases de sablage, et c'est le cas dans l'exemple qui est ici. Sur la photo du milieu, on voit la pièce une fois qu'elle a été nettoyée puis sablée. Et puis ensuite, seulement, on peut procéder à l'opération de dépôt. Dans ce cas précis, on a utilisé un dépôt qu'on appelle le Moldin High Load, qui est destiné, comme son nom l'indique, aux matières fortement chargées. C'est un dépôt qui a été développé en collaboration avec un client d'une dureté élevée de 3500 Vickers, avec une épaisseur qui varie entre 3 et 5 microns, selon les possibilités que l'on a. C'est un dépôt multicouche, duplex, c'est-à-dire qu'il est précédé d'une couche de nitruration qui est réalisée in situ dans le four. On enchaîne donc les deux opérations de nitruration et de dépôt PVD sous vide. Voilà. Dans le cas précis, le fait d'appliquer ce type de dépôt, ça nous a permis d'atteindre le million de pièces injectées sans avoir à faire de maintenance sur le moule et de multiplier la durée de vie de ce moule par 4. Donc, outre les problématiques d'usure abrasive, comme on vient de le voir, il y a d'autres problématiques qu'on rencontre sur les moules ou périphériques de moules dans le domaine de l'injection plastique, qui peuvent être des problématiques de démoulabilité et de grippage. C'est la problématique qu'on rencontrait sur le moule qui est en photo ici, qui est un moule destiné à l'injection IML, donc d'emballage effectivement alimentaire, de barquettes alimentaires là en l'occurrence. Et là on a fait effectivement un problème de grippage, mais surtout de démoulabilité. On a donc appliqué un traitement qu'on appelle le DLC. C'est un traitement réalisé sous vide, avec une dureté qui est
supérieure à 2000 Vickers, une épaisseur classique de 2 à 4 microns et surtout un coefficient de frottement très bas à 0,08. Et c'est surtout l'intérêt de ce revêtement, effectivement, c'est que grâce à ce coefficient de frottement très bas, il permet de faciliter la démoulabilité de certaines matières plastiques, pas toutes, et puis surtout, sur tous les périphériques en mouvement, il permet de limiter toutes les problématiques et les phénomènes de grippage. Voilà. C'est donc un dépôt qui est également très utilisé dans le domaine de l'injection plastique. Alors, on a une famille de dépôts à proposer pour l'injection plastique sur thermoplatine qui permettent de répondre aux différentes problématiques rencontrées par nos clients. Donc, certains dépôts qui sont plutôt destinés à résister à la corrosion ou à l'attaque par gaz. Des dépôts, comme on vient de le voir, pour résister pour apporter de la résistance à l'injection de matière chargée, et puis le dépôt DLC pour répondre à tout ce qui est problématique de grippage, voire de démoulabilité. En termes d'organisation, le site de Thermoplatine est doté également d'une navette pour ramasser les pièces des clients situés à proximité. Le site travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon à proposer des délais courts, fiables, en accord avec la demande de nos clients. Il y a possibilité de sécuriser le traitement DLC sur d'autres sites du groupe, en l'occurrence le site de Lyon. Nous disposons de nombreux fours de traitement et également différents équipements de nettoyage en fonction des polluants que l'on souhaite retirer. On a également du personnel dédié à chaque famille de produits que nous traitons. Et puis, on retrouve cette synergie entre le traitement thermique ou la nitruration qui peuvent être réalisés à Thermi-Buget et les dépôts sous vide qui sont réalisés à Thermoplatine, ce qui nous permet d'avoir une très grande réactivité. Voilà pour mes explications. Je passe maintenant la main à Bernard pour la conclusion de ce webinaire. Eh bien, merci messieurs. À travers ces quelques exemples, vous avez pu prendre connaissance de notre savoir-faire technique parce que le traitement thermique d'outillage, c'est un vrai métier. Vous avez pu également constater que nous avons un large panel, ce qui nous permet d'avoir toutes les solutions donc, techniques à l'intérieur du même groupe. Et chaque site est organisé pour respecter les attentes et les besoins de ce marché qui tourne beaucoup autour donc, de la réactivité. Je vais maintenant passer la parole à Amandine pour gérer les questions. À toi, Amandine. Merci, Bernard. Alors, je vais commencer par les questions que j'ai eues en privé. Alors, première question. On voit souvent, alors ce serait plutôt pour Monsieur Mercier, on voit souvent des revêtements PVD sur partie moulante, mais qu'apporte le DLC ? Il faut activer votre micro, Monsieur Mercier, je crois. Oui, pardon, excusez-moi. Merci. Oui, donc le DLC, il apporte plusieurs propriétés. Sur la partie moulante, normalement, il peut, dans le cas de certaines matières plastiques, comme par exemple le polypropylène ou le polyéthylène, eh bien, il peut faciliter le démoulage des composants. Voilà, donc il est régulièrement utilisé pour cette application. Après, on va le trouver aussi beaucoup sur tout ce qui est périphérique de moule, toutes les pièces en mouvement qui peuvent donc générer des problématiques de grippage. On va le trouver appliqué sur ces parties mobiles de façon justement à éviter le grippage et à favoriser le glissement. Voilà. Merci. Alors, seconde question. Quel est l'écart de prix entre un traitement sous vide et un bain de sel ? Ce sera plutôt pour Laurent Puch, je pense. Oui, alors bon, ça dépend un petit peu de la configuration de la pièce, de sa masse, de sa morphologie. Mais en règle générale, en moyenne, il faut compter entre 50 et 100% plus cher, quoi. Voilà, un petit peu. Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée, quoi. Très bien, merci. Et enfin, j'ai une dernière question en message privé. Donc, on va la poser à Laurent Florion. Faites-vous également de la nitruration sur outillage ? Oui, sur le site de Thermi Picardie, nous avons deux types de nitruration. Nous avons de la nitruration ionique, où on fait plutôt un flash sur les outillages. Et après, on peut faire également de la nitruration gazeuse pour avoir un peu plus de profondeur de nitruration. D'accord, merci. Je vais laisser la parole à Bernard pour la suite des questions qui ont été posées dans le chat. Oui, donc on a également quelques questions posées dans le chat. Donc pour Laurent Puch, lorsqu'on parle de bain de sel, de quel type de sel parle-t-on?
en termes de composition Alors, pour l'outillage, le bain d'ostétisation, c'est du chlorure de barium. Et le bain de trempe, le bain d'arrêt, c'est du nitrite-nitrate. Voilà. Alors, j'ai également une autre question que je vais poser à Laurent Puch. Comment orientez-vous une pièce vers un traitement en bain de sel plutôt que sous vide? Est-ce que c'est lié à la nuance d'acier ou à la complexité de la pièce? Qu'est-ce qui fait ton choix entre le bain de sel et le vide? Alors, si c'est un traitement partiel, bah là, le choix il est vite fait. Ça peut être que du traitement bain de sel pour traiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une extrémité. Par contre, ça, c'est à voir le client. Si effectivement il a des soucis de déformation, des choses comme ça, par rapport à la morphologie, par exemple, une pièce qui est très très longue et très très fine, on va lui conseiller du bain de sel, quoi. Ça, c'est certain. C'est surtout par rapport à la morphologie de la pièce qu'on guide le client sur du bain de sel, quoi. Voilà. Donc, en résumé, le bain de sel, les principaux atouts, c'est la possibilité de traiter partiellement une Voilà. pièce Une extrémité. et avant tout, donc, la maîtrise des déformations. Tout à fait. C'est vraiment le gros avantage. Ouais. D'accord. Une autre question qui doit avoir attrait, je pense, au revêtement sous vide, Vincent. Oui. Si je dois faire une modification de l'outillage après traitement, quelle est la démarche? Disons que idéalement, il vaut mieux nous fournir un outillage fini de façon à plus avoir de modifications à faire. Par contre, si on a une modification suite à une erreur qui a été constatée, par exemple, ou une modification d'une empreinte à réaliser, on est tout à fait capable de retirer le revêtement, de rendre la pièce sans revêtement au client qui fait sa modification, et puis de refaire un revêtement par la suite. Par contre, une fois que le revêtement est fait, effectivement, si on a une modification à faire, la seule solution, c'est d'usiner le revêtement, ce qui, par définition, est assez difficile puisque le revêtement est très dur. Voilà. Merci. Donc, on a encore un peu de temps pour quelques questions. Donc, alors là, il va falloir être pédagogique parce que c'est une question qui nous est posée par un étudiant. Je vais la poser donc à Laurent Florion. Quel est l'intérêt de la trempe sous 5 bars? Alors, la trempe sous 5 bars, l'intérêt, c'est d'augmenter la vitesse de trempe. Plus on met de pression dans le four, plus on a une vitesse qui augmente. Et cette vitesse, elle est importante pour ne pas avoir de formation de carbure au joint de grain, ce qui amènerait une détérioration de la qualité de surface de la matière. Donc, plus on peut tremper haut en puissance, donc on peut monter, il y a des fours qui vont jusqu'à 18-20 bars, plus on peut monter haut en puissance de trempe, plus on a une vitesse rapide et meilleure est la qualité de la structure. Merci. Alors, en complément, je dirais que les vitesses de refroidissement dépendent effectivement de la pression des gaz, du choix du gaz, puisqu'on peut mettre de l'azote hydrogéné, de l'argon. Il ne faut pas oublier, elle dépend aussi de la capacité de l'échangeur à eau, donc de refroidir ce gaz. Voilà un peu en complément. Une autre question de bain de sel, donc c'est pour toi, Laurent. Comment et au bout de combien de temps régénérez-vous vos bains de sel? Alors en fait, c'est suivant un petit peu les pièces qu'on traite. Si c'est des pièces où il y a des endroits de rétention, ça va nous consommer du sel. Et donc, on fait du rajout lorsqu'on en a besoin, quoi, en fait. Ça dépend si on fait beaucoup de production. Si on fait beaucoup de production, on va amener du sel. Donc, les pièces vont porter du sel. Donc, on va en perdre dans le bain. Et à ce moment, on fait du rajout. On va dire qu'on fait un contrôle tous les 2 ou 3 jours, quoi. Voilà. Ça dépend un petit peu des formes des pièces, s'il y a des endroits de rétention et le nombre de pièces qu'on va traiter, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie quantité de sel dans le bain. Je pense que tu fais aussi des contrôles chimiques pour ajuster éventuellement les compositions. Alors, on fait sur le chlorure de barium pour certains marchés très pointus, entre autres pour l'aéronautique et pour l'armement. On fait des contrôles de décarburation avec des témoins. Donc, en fait, ça se fait par des contrôles de dureté. C'est-à-dire qu'on fait une dureté en surface et une dureté à cœur et il y a un delta de dureté à pas dépasser.
Donc, on neutralise le bain, on le régénère pour qu'il décarbure le moins, parce que le chlorure de barium, l'avantage, c'est qu'on peut pas recarburer la pièce, mais par contre, on peut la décarburer. Et sur l'autre bain qu'on utilise, là, on fait des contrôles chimiques pour voir le taux de carbone, effectivement. Merci. Deux questions donc pour Vincent Mercier. La première, avez-vous déjà réalisé des essais de nano-PVD sur outillage de forge? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a des retours sur le dépôt DLC pour empêcher l'adhésion avec du PIC ou autre thermodurcissable? Oui, donc concernant les dépôts PVD sur les outillages de forme, bah oui, effectivement, on a déjà réalisé des traitements. Dans ce cas-là, on va même plutôt partir sur des revêtements duplex, hein, avec nitruration plus dépôt PVD. Donc là, dans ce cas-là, il faut. Donc l'intérêt du duplex, c'est que ça va réduire la fatigue thermique et donc on aura un meilleur vieillissement de l'outillage. Et sur la partie PVD en tant que telle, il faut des PVD qui contiennent des composants qui permettent de tenir en température. Mais oui, effectivement, on a deux revêtements qui permettent de répondre à ce type de problématique. En ce qui concerne l'utilisation du DLC pour le PIC ou des thermodurcissables, alors sur le PIC, j'ai pas d'expérience, donc je veux pas m'avancer parce qu'il faut quand même toujours passer par des tests. En ce qui concerne les thermodurcissables, par expérience, on sera pas vraiment sur des DLC, on va plutôt proposer des revêtements type nitrure de chrome qui vont faciliter nettement le démoulage. Voilà. Mais le DLC en tant que tel est pas préconisé pour les thermodurcissables. Merci. J'ai encore une question pour les bains-de-sel, pour toi, Laurent. Quel est l'aspect des pièces après une trempe au bain-de-sel? Alors, si on part sur le chlorure de barium, on a effectivement des pièces qui ne sortent pas brillantes obligatoirement, hein. Donc là, on est obligé, donc après le traitement de bain de sel, de les laver. Des fois même, s'il y a des endroits style trou borgne et des choses comme ça, de nettoyer l'intérieur des pièces. Mais la couleur, c'est une couleur, on va dire, entre gris sombre, quoi, hein. C'est pas comme du traitement sous vide où la pièce, c'est le bris, quoi. Voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail après la trempe au niveau du nettoyage des pièces, surtout si elles ont des formes compliquées, quoi. Voilà. J'ai une autre question, toujours sur les bains de sel. Les bains de sel ne causent-ils pas des problèmes de corrosion? Alors, si effectivement c'est mal nettoyé, c'est possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait au maximum le nettoyage et ensuite, derrière, on fait un huilage ou à base de dewatering pour effectivement protéger la pièce. Effectivement, faut pas laisser traîner une pièce pleine de sel comme ça. Il faut vite la nettoyer quand même. Voilà. Et bien la protéger avec de l'huile. Voilà. Eh bien, merci donc pour ces nombreuses questions. Amandine, je te redonne la main pour la conclusion. Oui, merci. Alors, merci à tous donc, pour votre participation aujourd'hui. Vous recevrez un lien juste après la fin du webinaire pour accéder au replay si jamais vous voulez regarder à nouveau le webinaire. Vous aurez également un accès pour télécharger la présentation sous format PDF sur notre site internet. J'ai mis le lien dans le chat, mais vous pouvez facilement retrouver donc, sur notre site internet dans la rubrique événements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail à l'adresse qui s'affiche à votre écran, donc marketing@thermi-lyon.com. Et n'hésitez pas à suivre nos actualités sur notre page LinkedIn afin d'être informé des prochains webinaires. Encore merci pour votre participation et à bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.